bienvenue dans ce nouveau numéro de votre Mini Tilt, mais qui fait le maximum pour vous importer chaque jour 3 infos locales et positives. Ça fait trop du bien. Et d'ailleurs, un premier invité qui fait du bien, c'est Anne Delpech. Salut. Bonjour. Comment ça va, Anne? Très bien, la grande forme. Vous êtes la directrice générale de My French Déco. My French Déco, c'est quoi? C'est créer une déco qui vous ressemble. Et en plus, c'est made in Jouer les Tours. On va découvrir ça dans quelques instants. Dans la bamboche, notre rubrique de soutien à la culture locale, je remets les mots dans ma tête dans l'ordre. On va écrire des chansons aujourd'hui avec Benoît Pinon. Salut Benoît. Salut Émilie. Merci d'être avec nous en plateau. Ça s'appelle Mots d'hiver. C'est un stage d'écriture de chansons avec pas n'importe qui, avec le groupe Volo. Ça se passe à Fondette. On va tout découvrir avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, je complète ce plateau avec un peu paf de Loir-et-Cher. Et c'est Ligie Roton qui s'y colle. Salut Ligie. Bonjour, bonjour Émilie. Bonjour à tous. T'es en forme toi, hein? En forme, ouais. Ça fait plaisir de te retrouver sur ce plateau. C'est les vacances. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le Loir-et-Cher? Toi, tu as des idées pour nous? Alors, on peut faire plein de choses, mais c'est vrai que là, les enfants ne peuvent plus aller visiter les châteaux, ne peuvent plus faire d'activités renfermées. Donc, on va se concentrer aujourd'hui vraiment sur des activités nature, des activités... Le grand air. Voilà, de grand air. Et je vais vous emmener dans un centre, un domaine unique en France, Ouais. Naturel et architectural. Je C'est sais le où on va. domaine national de Chambord. Et oui. Voilà. Le domaine national de Chambord, en quelques chiffres, c'est 5000 hectares. Et donc, c'est le plus grand parc forestier clos et Saint-Denis, 32 km, c'est Paris Intramuros. Il est unique en Europe de par son domaine C'est forestier. génial ce rapport, je ne savais pas. C'est Paris Intramuros, c'est Paris le domaine Intramuros, de Chambord. absolument. Wow. Dans ces 5000 hectares, on a 1000 hectares qui sont accessibles au grand public. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut absolument y aller. On a des applications, on a l'application Boussole qui est téléchargeable, où là, ça vous est permis de découvrir vraiment cette réserve qui est accessible autour du château, dans le domaine, dans le parc. Vous le faites à pied, vous pouvez le faire à vélo également. Bien sûr. On a des pistes cyclables dans les sous-bois qui ont été aménagées et c'est vraiment superbe. Et puis on a un autre sentier balisé, c'est la grande promenade. Là, c'est une grande promenade qui fait autour de 20 km. Et là, il vous est permis de contourner donc, le château de Chambord. Donc même si on ne peut pas le visiter d'intérieur, on a vraiment la possibilité de le voir, mais d'une façon... Mais tu as le château, tu as bien sûr toute la nature qui est en train de se réveiller en plus en ce moment. Et puis il y a toute la faune aussi qu'on peut avoir parfois la chance d'apercevoir. Effectivement. Alors, il y a des cerfs, bien entendu. On a des cerfs, on a des sangliers, on a des mouflons. Il faut le savoir qu'on a des mouflons qui ont été introduits dans le domaine de Chambord en 1950. Et là, aujourd'hui, on en a 300 à 400. Je ne savais même pas, j'apprends toujours des trucs quand j'y viens dans l'émission. Et on a la possibilité de les voir par le biais d'observatoires, de miradors, et puis en se promenant, voilà. www.chambord.org, allez-y, ça va vous faire du bien. Et les enfants aussi vont pouvoir courir. 20 bornes, c'est bien. Ils vont rentrer, on se fera un petit chocolat chaud, puis hop, tout le monde au lit. C'est super. Dernière idée, il nous reste 1 minute pour parler de la Maison Botanique. La Maison Botanique, alors la Maison Botanique, c'est un musée de nature à part entière également, où là, ils accueillent les enfants tout au long de l'année, mais plus principalement là pendant les vacances scolaires. Et là, moi, je voulais vous parler du plessage des trognes, où on a donc une formation plessage. La formation plessage, pour ceux qui ne savent pas, c'est très scellé les unes avec les autres. C'est des haies pour faire naturelles. des vivantes. C'est voilà, ça. Absolument. Et ça, c'est superbe. L'idée, c'est que voilà, là, encore une fois, ça peut être un nichoir pour les oiseaux, on préserve la biodiversité. Et ça, c'est les trognes. Et ça, c'est les trognes, puisqu'on a Dominique Mention, qui est naturaliste, botaniste, et lui, il vous propose une sortie autour des trognes en mars, je crois, de mémoire, ça doit être le 13 mars. Il vous propose donc une sortie autour des trognes de ces arbres têtards. C'est ça, les arbres têtards. On a plein de trucs à apprendre avec Ligie. Et je vous donne le site www.maisonbotanique.com. Ah, merci Ligie. Il y a plein d'idées aussi sur le site de valdeloire41.com avec des petits tirets. C'est écrit sur votre écran. Allez, une déco qui vous ressemble et made in Jouer les Tours, c'est possible. La preuve, on est avec notre invitée Anne Delpech, directrice générale de My French Déco. C'est quoi My French Déco? Qu'est-ce qu'on achète quand on va sur votre site?
Alors, My French Déco, alors avant tout, il faut savoir quand même que c'est le bébé d'une entreprise qui a 35 ans à jouer les tours, qui est Graphival. Graphival. Oui, alors Mais seuls les anciens savent. Graphival, c'est quand on allait chez l'imprimeur, etc. Vraiment Oui. au jour le jour, pour faire des flyers, pour faire des choses comme ça. Et là, on est vraiment dans l'univers de la déco pour particulier avec cette nouvelle marque. Tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que Graphival, en fait, maintenant, a donc suivi des évolutions extraordinaires et qu'en fait, nous sommes une agence graphique, notamment, et que nous avons donc un atelier qui permet de réaliser, en fait, donc qui permet de mettre en concrétisation donc toutes nos réalisations, effectivement, de design et de tout ce qui nous fait plaisir. Voilà, là, on voit les images, justement. C'est vraiment un super exemple de rebond. C'est-à-dire que l'impression, c'était quelque chose qui appartenait un peu, on va dire, à l'ancienne économie. Et puis, vous avez réussi à prendre justement le pas de se renouveler, de mettre vraiment une nouvelle idée au service du particulier. Oui. Et là, on voit en plus, on voit les créations. Il y a des créations. Là, c'est l'exemple typique. On l'a d'ailleurs en plateau. Alors là, on a Tours. Tous les univers, mais aussi du local. Complètement, c'est-à-dire qu'effectivement, donc par le biais de nos créateurs qui sont illustrateurs, dessinateurs, mais aussi photographes pour la plupart, oui. on arrive effectivement à proposer donc des photos complètement inédites, tout comme tous nos visuels en fait sont des visuels complètement inédits qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et là effectivement, donc Paul qui est donc l'un de nos designers, donc Paul Rosenfeld, s'est amusé effectivement donc avec l'envol de la basilique Saint-Martin. Donc vous avez pu voir effectivement un instant, voilà. Donc c'est un visuel qui plaît beaucoup au Tourangeau. Tu m'étonnes, bien sûr. Voilà, parce qu'on est fiers de parler de montrer notre région aussi. Mais de plus en plus. Avant, ça faisait super cool de pouvoir s'acheter quelque chose qui faisait très parisien, etc. Maintenant, aujourd'hui, on a envie de valoriser le local. Alors nous, ça nous fait plaisir, c'est sûr. Cette basilique Saint-Martin, elle est super. Et en plus, ça valorise les créateurs locaux, puisque vous l'avez dit, ce sont tous un peu des artistes chez vous. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, ils sont capables, alors effectivement, de proposer, de montrer des choses dans l'air du temps. Dans l'air du temps, exactement. Mais autour donc du Loire-Vallée qu'on a vraiment envie de mettre en avant. C'est vrai qu'on en est fiers, c'est vrai qu'on a un patrimoine extraordinaire, voilà. Bon, et après on s'intéresse. Alors on va pas s'adresser que effectivement donc à notre clientèle de la Loire-Vallée, mais aussi à une clientèle nationale, voilà. Mais avec de belles choses extrêmement variées. Et donc l'objectif, c'est de travailler le plus possible en lien avec des créateurs. Voilà, autour de sujets qui vont leur faire plaisir, mais on a envie vraiment de mettre en avant l'art. Tout simplement. Limite l'artisanat, vous avez failli dire, et c'est pas loin de l'artisanat. On n'est pas loin. Combien ça coûte d'aller sur le site My French Déco si on veut par exemple une création comme celle que vous nous avez apportée ici, les petits ou moyens formats sur le plateau? Alors en fait, donc les premiers prix en fait sont abordables. En fait, on est sur les petits formats à 49 € TTC. Donc et on le redit, c'est des choses que vous ne voyez pas en grande série chez les autres. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc 49 € pour les petits modèles, par exemple. Je ne sais pas si on voit le petit singe là. Mais si nous le voyons très bien à l'antenne, grâce à notre Jérémy. Voilà, on a une gamme Kids notamment. Donc 49 € pour les petits modèles et on va aller jusqu'à 69 € pour le grand modèle, par exemple, qui est celui de la basilique Saint-Martin. Ah bah j'aurais dit plus. Non, on est sur des prix hyper raisonnables en fait. Voilà, parce que voilà, on a envie que ça soit accessible à tous. Voilà, mais avec vraiment une vraie estampille fabriquée en France dont on est super fiers. Et on veut montrer qu'on peut effectivement faire des prix abordables avec du fait chez nous. Local, accessible, pas partout, un petit peu unique pour être chez nous. Que demander de plus, chers amis? Allez-y sur myfrenchdeco.com. C'est aussi sur Instagram et sur Pinterest parce que là, vous allez voir toutes les tendances. Merci beaucoup, Merci, Anne, Émilie, d'être venue nous présenter My French Déco. Et tout de suite, on soutient la culture et la création locale dans La Bamboche. Ça continue. Jingle, le ringardos comme on les aime. Il est beau celui-là. Direction Fondette aujourd'hui. On part de jouer, on part à Fondette. Écrire des chansons avec Benoît Pinon. Pas vraiment avec Benoît Pinon, mais quand même vous allez nous expliquer. Mots d'hiver, qu'est-ce que c'est? Mots d'hiver, c'est un stage d'écriture chanson avec le groupe Volo, qui est bien connu dans la région. Donc mais pas que, hein. Là c'est pareil, c'est comme My French Déco, ça va en natio. Hein. Ah, c'est Vrigol, Savant, bon voilà, c'est Volo maintenant. Donc les deux frères qui proposent un stage d'écriture, enfin,
on s'en est fait des alliés depuis maintenant 6-7 ans et du coup on propose ce stage à des amateurs, des professionnels qui voudraient pendant 4 ou 5 jours, cette année 5, on a rajouté une journée, tenter l'écriture de chansons, voilà, donc, et composer sur ses écrits, finir par un concert, voilà, quelque chose de très, très convivial. J'adore, moi, ces images, quand je vois ça, mais on a tous envie de le faire, je sais pas. Moi, j'ai jamais pris un crayon ou une guitare de ma vie, et je me dis, mais c'est tellement génial d'écrire une chanson. Qui sont les gens qui viennent jusqu'à vous pour le stage ? Ce qui est surtout génial, c'est qu'il y a vraiment de tout, justement, effectivement. Il y a vraiment des amateurs qui voudraient, voilà, qui écrivaient chez eux et qui aimeraient se confronter à d'autres. Et puis, on a des professionnels. Hein, l'année dernière, on avait Elise Van Duck, notamment. Ah, Elise Van Duck, moi, je l'ai déjà reçue dans cette émission. Hein. Et voilà. Donc, très belle songwriter. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est aussi l'occasion pour eux de se confronter à d'autres, de sortir un petit peu aussi de leur quotidien, qui n'est pas toujours évident. Donc, cette rencontre entre amateurs et professionnels est vraiment super et permet d'arriver à des choses qui sont très très riches, quoi. Donc c'est autant artistique que humain. Que humain, c'est ça. Hyper intéressant. Puis alors on connaît les volos dans le côté humain en plus. Oui. Vous l'avez dit, il y a un petit peu toute une progression, on écrit, puis après on met en musique, etc. Puis il y a le concert. Cette année, c'est ça aussi ? Cette année, c'est ça aussi pour l'instant. De toute façon, on est comme tout le monde, on s'adapte, on essaie d'envisager des plans A, B, C, on est presque au D là. Donc, mais en tout cas, l'idée, oui, c'est de faire un concert de fin de stage, de fin de session. On verra s'il sera en physique, en présentiel. Pour l'instant, en tout cas, on croise les doigts. Pour l'instant, on fait comme ça. On va jusqu'au concert. On y va, voilà. C'est 5 jours, 4 jours d'écriture, 5e jour, concert normalement en public qui restitue l'ensemble des chansons qui ont été créées pendant la semaine. C'est ça. Ça doit être un peu dingue de les voir partir sur scène comme ça, tous ces stagiaires qui n'ont pas forcément d'abord écrit des chansons et puis peut-être jamais été sur scène non plus. Ouais, c'est assez dingue et assez émouvant en fait. Ouais. Généralement, il y a beaucoup d'émotions, autant pour eux, parce qu'il y a quelque chose d'assez grisant, ça se fait très très vite, donc la restitution est aussi rapide, arrive très très vite. Mais pour le public, c'est assez riche et assez émouvant de voir ce qui a pu se créer pendant ces 4-5 jours. Généralement, il y a beaucoup de choses qui sont aussi assez introspectives. Donc, c'est pas faux, souvent on lâche des choses. Non, c'est vraiment souvent un beau moment. Ligi, moi je te vois bien faire ça. Ouais, ça révélerait des faut pas vocations. hésiter. Non, mais moi je n'ai pas le talent de chanteuse. Hein. L'écriture éventuellement, mais. Tu fais Alors, du c'est faire Voilà, le je fais les cœurs. C'est possible aussi, bien sûr. Hein, on a des stagiaires qui viennent, qui sont dans l'écriture, mais qui ne souhaitent pas forcément passer sur scène. C'est ça. Parfois, elles donnent leur texte à d'autres ou aux volos eux-mêmes qui les interprètent sur scène. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Ouais, Pas combien cher. ça coûte Non, ça coûte à peu près 130 € la semaine. Pour les 5 jours ? Pour les 5 jours. Ah, génial. Donc c'est Ce qui hyper accessible. On parlait tout à l'heure de rendre les choses C'est accessibles, quand même surtout en super local. abordable Ouais, par rapport ça à ce vaut le type coup. de stage. Ouais. Bah, attention, je vous donne le numéro de notre... De Bruno ? Non, Bruno. Non, j'allais dire Bruno. Non, pas du tout, de Benoît. Je vous donne le numéro de Benoît. 02 47 42 26 13, aubrièreseinfo.com pour pouvoir vous aussi vous inscrire et suivre ce stage. Merci Benoît. Merci beaucoup. D'être venu dans notre émission. Merci. Et puis bisous aux frérots de Volo, bien entendu. leur C'est la fin de cette émission aujourd'hui. Merci Lily d'être venue nous apporter un peu de Loir-et-Cher dans notre vie. À très bientôt. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on va aussi sur myfrenchdeco.com pour avoir une déco locale et personnalisée. Merci beaucoup. Merci. Et on se quitte et on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Salut!